Bonjour mes petits anges, c'est Azalia, j'espère que vous allez bien. Je suis très très heureuse de faire une vidéo pour vous parler de la rentrée que certains ont déjà commencé aujourd'hui. Euh, je voulais vous parler de ce qu'on peut appeler, après cette année difficile, de rentrée spirituelle. En fait, de comment et de quels outils vous pouvez mettre en place et utiliser au quotidien pour avoir un petit peu plus de spiritualité dans votre vie. En fait, de manière générale, je me rends compte que la spiritualité n'est pas malheureusement un mode de vie, mais une façon qu'ont les gens de se réfugier quand leur monde s'écroule. C'est quelque chose de très triste parce que, en fait, si vous intégrez la spiritualité un petit peu plus dans votre vie au quotidien, euh, le château de cartes n'en sera pas. Vous construirez en fait des bases solides pour votre évolution, pour votre chemin de vie. Donc vous ne serez plus du tout dans la même configuration de vie, vous serez plus heureux, plus en paix, plus stable, et les événements auront beaucoup moins de prise sur vous. Donc voilà, c'est vrai qu'on a eu une année particulièrement difficile. On a eu une année qui nous a poussés dans nos retranchements, qui nous a inquiétés, qui nous a bouleversés, et parfois anéantis pour certains, je le sais. Donc cette rentrée, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que elle va dépendre elle aura beaucoup de contraintes, elle va dépendre de l'avenir des événements, de la suite des événements, pardon, mais finalement on ne sait pas du tout ce qui nous attend, donc on est dans l'incertitude. Il faut savoir que spirituellement, l'incertitude et le changement ne sont pas des choses négatives. C'est comme la mort ou la fin d'un cycle, c'est aussi quelque chose d'extrêmement positif et qui nous emmène très loin et beaucoup plus loin que les chemins qu'on emprunte d'ordinaire. Donc, ceci étant dit, comment profiter de ces bouleversements justement pour en faire quelque chose de positif? Comment faire de cette rentrée une rentrée spirituelle? Je vous dirais que mon premier conseil, c'est d'intégrer plus d'amour à tout ce que vous faites. Vous savez, les personnes qu'on côtoie dans le milieu professionnel sont des gens qu'on n'aurait pas choisis dans notre vie intime et amicale ou encore familiale. Donc, ces personnes-là, il faut les regarder avec un regard différent. Il faut, il faut les regarder avec plus d'amour, plus de compassion. Il faut leur pardonner aussi. Il faut essayer de les comprendre. La compassion, elle naît de la compréhension. Si vous réussissez à comprendre quelqu'un, vous êtes alors dans la compassion et dans l'empathie. Il ne faut pas s'arrêter à, comment dire, à leurs défauts, à leurs travers, aux choses qui peuvent, comment vous dire, aux comportements qu'ils peuvent avoir qui ne sont pas forcément de façon immédiate bienveillants. C'est à vous qui êtes, comment dire, qui avez développé une conscience plus aboutie. C'est à vous qu'incombe, je dirais pas l'obligation, mais le rôle en fait de transmettre ce que vous avez compris, de d'éveiller les gens autour de vous. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. C'est à vous de faire, d'aider les autres à vous rejoindre. Donc sur ça, sur les collègues, sur toutes ces personnes qui sont autour de vous et que vous n'avez pas choisies, donnez-leur le meilleur, pardonnez-leur, comment dire, leurs incapacités, les choses, leur ignorance, les choses essentielles de la vie qu'ils n'ont pas encore saisies et donnez-leur l'opportunité de les saisir. Je sais que c'est facile à dire comme ça quand on subit et qu'on nous tape un petit peu dessus, voilà, qu'on s'acharne un petit peu sur nous. Je pense notamment, vous savez, aussi aux managers, aux gens dans les grandes entreprises, les open space, ce genre de choses. Donc, simplement, dites-vous que cette personne n'a tout simplement pas compris les relations humaines, l'amour, la bienveillance. Donc, c'est à vous de changer ça. Disons que le but de l'évolution n'est pas de changer les autres, parce que c'est très compliqué, mais de changer de regard. Le regard qu'on a sur les autres va changer 90% des choses. Donc voilà, ça c'est très important, dites-vous ça.
que de toute façon, un jour, ces gens vont comprendre. Ces gens seront dans des situations où ils n'auront plus le choix, ils vont devoir, apprendre, ils vont devoir grandir. Donc faites les choses avec bienveillance toujours, dites les choses avec humour, prenez les choses dites-vous que on en revient encore aux accords Toltec, mais ne prenez pas les choses personnellement. Si pour quelqu'un, vous êtes ceci ou cela, c'est sa vision des choses. C'est son ressenti, c'est c'est la façon dont il a décidé de percevoir votre réalité. C'est tout. Ça n'est pas la vérité. Donc restez bien, sur cet acquis-là. Vous êtes plus que ça, vous êtes ce que vous avez décidé d'être, donc ne subissez pas. Ne subissez pas, ne souffrez le moins possible, ça ne vous appartient pas dans tous les cas. Donc voilà, pour ceux ça c'était vraiment pour ceux qui ont, un environnement, comment dire? Professionnel compliqué, parce que, pour plein de raisons, voilà, parce que l'entourage, professionnel n'est pas toujours bienveillant, n'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Ensuite je voulais aussi vous parler, donc de cette spiritualité, donc déjà voilà, de regarder le monde avec un petit peu plus de spiritualité. Heu, Également, d'avoir des petits moments, des petites pauses, uniques pour vous. Heu, Essayez dans votre journée de fractionner, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Faites le vide dans votre tête, soufflez. La respiration, c'est quelque chose de très important. C'est la respiration qui va lier votre esprit à votre corps. Donc souvent dans le travail, c'est quelque chose qu'on oublie. On est un petit peu en apnée comme suspendu dans l'attente d'une nouvelle, d'un ordre, d'un événement, d'une tâche à accomplir et on oublie de respirer. Si vous vous accordez 3 minutes, enfin 3 pauses de 5 minutes dans la journée, de respiration, vous verrez, ça va changer énormément de choses. Donc c'est quelque chose de très, très important. Respirez, accordez-vous, faites des petites sessions. Il y a une méditation, comment dire? De cohérence cardiaque, parce que c'est comme ça qu'on appelle cette pratique, que je vais vous partager, qui est très, 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 très bien. Je crois qu'il s'appelle Respire et qui va vous aider, c'est des petites sessions de 2 à 5 minutes et vraiment ça va vous changer votre quotidien. Si vous le faites, ça va vous faire énormément de bien. Donc ça voilà, ça c'est des petites choses à intégrer à votre routine, boulot. Ensuite, il y a, il y a un recul sur les choses quand, comment dire? Quand vous rentrez chez vous, essayez de vous couper du monde. Essayez d'allumer une bougie, essayez de mettre un encens, de brûler du palo santo, c'est des choses qui vont vous faire du bien, vous allez vous recentrer. Heu, pour ceux qui, sont habitués ou pratiquent déjà, vous pouvez faire des séances de méditation quand vous rentrez, ça vous permettra en fait de couper avec votre journée. Ça vous permettra véritablement de faire le vide, de dire: «Voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, maintenant on passe à autre chose. Maintenant, je prends du recul avec ça. Ça va vous permettre de repartir sur un cycle de sommeil et de faire en sorte que le temps que vous passerez chez vous en temps de repos soit le meilleur possible. Également, il y a la lithothérapie, mes anges. Je vous en parle souvent. Moi, c'est quelque chose que comment dire, que je pratique au quotidien. La lithothérapie, elle va vous aider à affronter les difficultés que vous rencontrez, à les surmonter. Ça va être vraiment, je dirais pas une béquille, mais si, en fait, ça va vous aider énormément. Au niveau de l'énergie, ça va vous aider à vous protéger. Donc, pour ceux qui sont dans un environnement difficile, avec des personnes qui ne sont pas bienveillantes, il va falloir des pierres de protection, il va vous falloir de l'onyx, de l'œil de tigre. À savoir aussi que tous les cristaux de roche, les quartz sont utiles, pour vous faire du bien, pour vous protéger, c'est un amplificateur de tout le reste. Donc pour les personnes qui manquent de patience, qui sont agacées ou qui sont dans un environnement qui est difficile, je vous conseille, voyez, la pierre de lune. Donc la pierre de lune, en fait, ça va vous aider à avoir plus de tolérance, à comment dire? À vous sentir un petit peu plus en paix avec les autres, à ressentir plus d'amour. Donc pour les environnements difficiles, je vous conseille vraiment la pierre de lune. Elle est aussi protectrice puisque, c'est une, labradorite blanche, voyez? Donc moi j'en porte plusieurs, parce qu'en tant que thérapeute, je suis confrontée à beaucoup de choses, donc ça me protège et ça m'aide énormément. Donc la pierre de lune, c'est excellent. Vous l'avez vu en plus, la pleine lune,
arrive. Je vous ai fait un petit post là-dessus. La pleine lune, elle va être, super, celle de septembre, la première. Donc la pierre de lune va amplifier tout ça, va vous reconnecter à la lune. C'est vraiment un conseil que je vous donne parce que cette pierre, elle est juste géniale. Je ne la quitte plus, ça fait des années que je l'ai et elle m'aide énormément et pour tous les problèmes des femmes également. Donc petite parenthèse lithothérapie, il y a aussi, comment dire? Vous questionnez, vous posez des questions sur ce que vous avez vécu dans cette journée. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment dire? Qu'est-ce que Quelles sont les situations auxquelles vous avez été confrontés? Qu'est-ce que vous auriez pu changer? Pourquoi vous avez réagi de cette façon-là? Et cetera, et cetera. Et tous les soirs de pardonner pour ce qui s'est passé, d'envoyer de la lumière, de travailler aussi des qualités comme, la tolérance, la patience, ce genre de choses qui vont vous faire avancer. En fait, dites-vous une chose, c'est que les épreuves que vous vivez, elles sont l'opportunité de grandir, l'opportunité d'apprendre. Donc, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, dites-vous une chose, tout simplement, c'est, ça va aller, tout va aller. En fait, faites confiance à l'univers, travaillez, je vous ai partagé le livre sur, les prières à l'univers. Faites ces petites séances de méditation régulièrement, ça va énormément vous aider. Hem et la dernière chose aussi pour aller mieux, c'est organiser vos week-ends, organisez des sorties en nature, en famille, reconnectez-vous à la terre, reconnectez-vous à la nature, essayez d'avoir un regard comme ça qui soit, un petit peu plus, comment dire? Profond sur le monde, et pour qu'il soit plus profond, il faut que vous vous reconnectiez. Donc au niveau de l'alimentation, c'est la même chose. Évitez, vous avez moins de temps, donc vous allez avoir tendance à partir vers un mode de vie, hem plus consumériste et moins connecté, donc essayez de travailler ça, manger plus simplement, mais mangez mieux, faites-vous, des mangez beaucoup de légumes, travaillez votre immunité, mangez des vitamines, des agrumes. Votre nourriture, c'est aussi ce qui va nourrir votre corps, ce qui va nourrir votre esprit et ce qui va faire que vous vous sentirez le mieux possible. Donc heu, donc voilà mes petits anges, ça fait partie des choses qui vont vous aider à traverser tout ça et à ne pas vous perdre. Parce qu'on a passé beaucoup de temps à se poser des questions sur soi, à réfléchir, à visualiser, à tout ça, mais finalement, heu, j'ai peur qu'en repartant dans un cycle comme ça, d'une vie très remplie, avec un agenda compliqué, que vous perdiez ce que vous avez gagné. Donc travailler cette spiritualité au quotidien, elle est là, c'est comment dire? C'est une pratique qui va vous apporter sur du long terme. C'est pas quelque chose, c'est pas du one shot quand on a un problème, c'est vraiment au quotidien et une dernière chose aussi, j'allais oublier, nettoyez-vous au sel, je le dirai jamais assez, mais quand on est empathique, quand on est sensible, quand on prend les énergies des autres, il est vraiment essentiel, mais je vous dirais primordial de se nettoyer, c'est très, très important. Donc faites-le, faites, des bains de sel, des douches de sel, ça ne coûte vraiment rien. Vous faites un pot en verre que vous mettez dans la salle de bain et régulièrement, tous les soirs ou ou un peu moins, mais régulièrement, vous prenez une grosse poignée de sel dans la main et vous frottez le plexus solaire. C'est là où vous avez vos émotions. Vous frottez et vous sentez que tout s'en va, vous voyez? Voilà, vous frottez, n'ayez pas peur. Ne vous faites pas mal évidemment, vous n'appuyez pas, mais sentez-le. Et si vous êtes dans un bain, si vous avez une baignoire, faites en sorte de, comment vous dire? Heu, de laisser poser en fait, vous en disposez tout là, sur les épaules aussi et vous laissez poser, voilà, tout simplement. Donc voilà mes petits anges, j'espère que ces conseils vont vous aider à vivre, une rentrée, un peu plus spirituelle, un peu plus connectée, et un peu plus heureuse, hem, parce que vous serez plus proche de vous. Je vous embrasse toujours comme je vous aime. Je vous souhaite, le meilleur, que les choses se mettent en place de la meilleure façon possible pour vous, heu, et que vous continuez à briller comme vous le faites parce que vous êtes tous mes petites étoiles au quotidien. Donc voilà, je vous embrasse mes petits anges, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très, très bientôt. Mmh.